Seigneur, nous continuons avec notre thème que nous avons commencé depuis ce mois. Je bénis tous les hommes. Je rends grâce à Dieu pour tous les hommes, toutes les interventions de tous les hommes de Dieu qui ont intervenu avant moi. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient favorables. Bien-aimés dans le Seigneur, les thèmes du mois, c'est plus jamais. Plus jamais. Ce matin, nous allons parler sur ce thème. Dans quelques minutes, une pensée qui va nous aider à prier, qui va nous aider à faire des déclarations prophétiques ce matin. Prenez avec moi la Bible. Prenez avec moi la Bible. Je suis bien-aimé dans le livre de Marc, chapitre 1. Nous allons lire jusqu'au verset 16. Marc, chapitre 1, jusqu'au verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadéréniens. Aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant de ce sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait plus la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre, sur les montagnes, cria et se maîtrisa avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Il se cria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus fils du très haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondirent-ils. Car nous sommes plusieurs. Il est prié instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons les priaient en disant: envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il les leur permit, et les esprits impurs sortis entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita des pattes escarpettes dans la mer, et il y en avait environ 2000. Ils se noyèrent dans la mer. Verset 14. Ce qui les faisait paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Écris avec moi: les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus, alléluia. Ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils firent saisis de frayeur. J'aimerais répéter ça. Ils virent, verset 15, ils virent auprès de Jésus. Et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion. Celui qui avait eu la légion. C'est maintenant conjugué au passé. Celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, dans son bon sens, et ils firent saisis de frayeur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Tu peux célébrer Dieu pour cette parole. Nous allons prier, nous allons parler à Dieu. Père éternel, nous soumettons ces instants entre tes mains. Chama, ce matin, encore une fois, nous sommes dans ta présence. Père, nous croyons à ta grâce. Père, nous croyons à ta fidélité. Nous croyons, Dieu de grâce, qu'au moyen de ta parole, tu nous feras énormément de bien ce matin. Il est écrit dans ta parole, ô Dieu, Père, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir la miséricorde et d'être secourus dans tous vos besoins. Ce matin, nous sommes devant toi, nous sommes dans ta présence, ô Dieu de grâce. Nous te prions, ô Dieu de grâce, que ce moment ne soit pour nous, que ce moment soit profitable pour nous. Nous te prions, ô Dieu de grâce, que ce moment nous soit favorable au nom puissant de Jésus. Nous te demandons de nous assister, de nous accompagner par ta grâce, au nom de Jésus.
Père, qu'il te plaise de laisser sur nous le ciel ouvert. Qu'il te plaise de nous être favorables ce matin. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus de Nazareth. Amen. Acclame, acclame, acclame encore pour le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce texte, à chaque fois que je médite cela, à chaque fois que je prends le temps de lire et de méditer, la première chose, la première impression que j'ai, c'est une impression de texte. Ce texte commence avec une histoire de cet homme qu'on appelle fou de Gadara. Dans d'autres versions bibliques, on l'appelle le démoniaque de Gadara. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que cet homme était devenu fou. Cet homme était possédé par un légion. Il y avait plusieurs démons qui résidaient et qui avaient possédé, qui habitaient dans la vie de cet homme. Et à cause de ces démons, cet homme était devenu fou. Et cet homme avait perdu son identité. Cet homme avait perdu sa dignité. Bien-aimé, cet homme avait perdu l'honneur. Cet homme, bien-aimé, avait même abandonné sa famille. Il avait abandonné ses proches. La Bible dit qu'on liait cet homme même avec les fers. Mais cet homme, bien-aimé dans le Seigneur, brisait les chaînes. Il brisait, bien-aimé dans le Seigneur, les liens. Il brisait tout, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit que cet homme avait désormais sa demeure au cimetière. Cet homme était dans les cimetières, il était dans les montagnes. Quelqu'un qui était vivant, mais bien-aimé dans le Seigneur, mais il habitait désormais au milieu des morts. Bien-aimé, quelqu'un qui était vivant habitait dans le sépulcre. Un endroit qui est normalement réservé aux morts. Un endroit, bien-aimé, qui est normalement réservé aux morts. Mais cet homme qui était vivant, à cause de cette situation, à cause de cette condition, cet homme habitait, bien-aimé, seul dans le sépulcre. Bien-aimé, la Bible dit, il criait la nuit, il criait la jour, parfois dans les montagnes et parfois, bien-aimé, dans le Seigneur, dans le sépulcre. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, je venais de le dire, qu'il avait tout perdu. Lui qui était autrefois normal, mais il avait tout perdu. Il avait perdu l'honneur qu'il avait, perdu la dignité qu'il avait. Il avait, bien-aimé dans le Seigneur, perdu son identité, parce que désormais on l'appelle fou. On ne l'appelle plus par son nom. Peut-être que cet homme était un parent, il était peut-être un père de famille. Peut-être que cet homme travaillait quelque part. Peut-être que cet homme avait des amis, il avait des proches, il vivait dans une société. Mais cette situation, bien-aimée, a amené cet homme à vivre dans les cimetières, à perdre son honneur et sa dignité. Il est désormais, bien-aimé, loin des hommes, loin des regards des hommes, loin des regards de sa famille, loin des regards de ses proches. Cet homme était dans une situation compliquée. Bien-aimé, cet homme, je crois qu'il avait totalement perdu l'espoir. Il n'avait plus de l'espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne pense pas que cet homme, bien-aimé, avait encore de l'avenir. Lorsque les hommes regardaient cet homme, ils ne voyaient qu'un fou. Ils voyaient quelqu'un qui n'a plus de l'avenir. Oh God, on voyait en lui quelqu'un sur qui on ne pouvait plus compter. Quelqu'un qui était abandonné déjà. Quelqu'un qui était rejeté des hommes. Oh God. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin quelque chose. C'est possible que tu te retrouves dans cette situation, bien-aimé, où ta vie, lorsque les gens te regardent, les gens ne voient plus de l'avenir en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as perdu ton identité. Tu as perdu comme cet homme ton identité. Comme cet homme, tu as peut-être perdu déjà ta dignité. Bien-aimé, comme cet homme, tu peux être déjà en train de passer par des moments compliqués. Peut-être que cet homme, tu te retrouves bien-aimé dans les cimetières. Tu te retrouves bien-aimé à un endroit où les gens t'ont oublié. Parce que quelqu'un qui est dans les cimetières, c'est quelqu'un qu'on a oublié déjà. Oublié des hommes, parce qu'il est dans un milieu où les hommes, il n'y a que des morts qui habitent dans cet endroit.
Ça peut être ta situation ce matin où les hommes t'ont totalement oublié. Oh God. Ça peut être ta situation ce matin où tu passes par des moments où il n'y a plus de l'espérance, où il n'y a plus de l'espoir. Lorsque les hommes te regardent, ils ne voient plus de l'avenir en toi. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais te dire que l'Éternel n'a pas encore son dernier mot. Cet homme était rejeté. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose ce matin. C'est que les rejets des hommes attirent toujours les regards de Dieu. Oh. Ce que j'aime avec les rejets des hommes. Les rejets des hommes attirent l'Éternel. Les rejets des hommes attirent les regards de Dieu. La Bible est en train de me dire que l'Éternel vit. L'Éternel vit, bien aimé, que Léa était haïe. L'Éternel vit, bien aimé, que Léa n'était pas aimée et la rendit féconde. La haine des hommes envers Léa a poussé Dieu à tourner son regard vers elle. La haine des hommes vers Léa a poussé Dieu à lui faire du bien. La haine des hommes vers Léa a poussé Dieu à intervenir. J'aimerais dire à quelqu'un de ne pas te décourager ce matin. Je ne sais pas dans quoi tu es en train de passer. Je ne sais pas, bien aimé, quelle situation que tu es en train de traverser ce matin. J'aimerais te fortifier ce matin. J'aimerais t'encourager pour te dire, bien aimé, que bien aimé, peut-être tu es abandonné par les hommes, mais tu n'es pas abandonné par Dieu. Peut-être que les hommes t'ont rejeté à cause de ta situation. Peut-être il y a un nom que les hommes t'ont déjà collé. Ce matin, on appelait cet homme fou. Peut-être toi, on t'appelle stérile. Peut-être toi, on t'appelle chômeur. Bien aimé dans le Seigneur, les hommes t'identifient peut-être dans la situation dans laquelle tu es. Les gens ne t'appellent plus par ton nom. Les gens t'appellent stérile. Les gens t'appellent je ne sais pas quoi. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons un Dieu qui change l'identité. Les rejets des hommes peuvent attirer les regards de Dieu. Ce que j'aime avec les rejets des hommes, les rejets des hommes attirent toujours l'intervention de Dieu. Les rejets des hommes attirent toujours la faveur de Dieu. Les rejets des hommes attirent toujours, bien aimé dans le Seigneur, la compassion de Dieu. Je parle à quelqu'un, ne te suicide pas. Bien aimé, ne perds pas le courage. Bien aimé, fortifie-toi. Fortifie-toi, bien aimé dans le Seigneur, car il y a encore de l'espoir en Jésus. Écoute, bien aimé, ce que j'aime avec cet homme, c'est que malgré la situation dans laquelle cet homme se retrouvait, malgré qu'il était dans les sépulcres, vivait dans les cimetières, ce que cet homme n'avait pas abandonné, c'était les cris. La Bible dit, cet homme criait la nuit, il criait la journée. Il criait dans les montagnes, il criait, bien aimé dans le Seigneur, dans les sépulcres. Et les cris de cet homme ont parvenu aux oreilles de Jésus. Les cris de cet homme, bien aimé, ont poussé Jésus à se déplacer. Les cris de cet homme ont poussé Jésus à intervenir. Bien aimé, les cris de cet homme n'étaient pas vides. Les cris de cet homme étaient l'image de la prière. Les cris de cet homme étaient les cris de quelqu'un qui appelle à l'aide. Les cris de cet homme étaient les cris, bien aimé, de quelqu'un qui cherche l'intervention. Le cri, bien aimé, de cet homme était un cri de désespoir. Le cri de détresse, bien aimé. Le cri, bien aimé, de celui qui était fatigué de vivre dans les cimetières. Le cri de cet homme était le cri de quelqu'un qui avait besoin de changement. De quelqu'un qui avait besoin de passer à autre chose. De quelqu'un, bien aimé, qui était fatigué de vivre, bien aimé, dans cette situation. Il était fatigué d'être possédé par les légions, oh Dieu. Cet homme était fatigué d'être dans la servitude. Cet homme était fatigué, bien aimé, dans le Seigneur, d'être dans l'esclavagisme. Le cri de cet homme était le cri de quelqu'un, bien aimé, qui en avait marre de cette situation. De quelqu'un qui n'en voulait plus. De quelqu'un qui cherchait l'intervention de Dieu. Le cri de cet homme était l'image, bien aimé, de la prière. Bien aimé dans le Seigneur. Le cri de cet homme était le cri de désespoir. Bien aimé, le cri de détresse. Et le cri de cet homme
ont parvenu aux oreilles de Jésus. La Bible est en train de me dire dans le livre de Psaume 34, verset 6, la Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il fait quoi? Il les délivre de tous ses frayeurs. Il les délivre de toutes ses détresses. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Je comprends que l'Éternel est sensible au cri des malheureux. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est sensible au cri de quelqu'un qui souffre. L'Éternel est sensible au cri de quelqu'un qui a besoin de l'intervention. Quand un malheureux crie, l'Éternel ne ferme pas ses oreilles. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, oh God. L'Éternel est celui qui écoute tous les cris des malheureux. La Bible dit encore dans le livre des psaumes que, oh toi qui écoutes la prière, les hommes viendront à toi. Il est le Dieu qui écoute lorsque tu pries. Il est le Dieu qui entend les cris. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Il a dit à Moïse que j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris qu'on le fait pousser par ses oppresseurs, par leurs oppresseurs. Il dit, j'ai écouté les cris, car je connais la douleur de mon peuple. Et je suis descendu pour secourir mon peuple. Israël était fatigué de vivre dans la servitude. Le cri d'Israël était le cri d'un peuple qui était fatigué d'être esclave des Égyptiens. Le cri de quelqu'un, d'un peuple qui était fatigué d'être dans la servitude des Égyptiens. Le cri d'un peuple qui était fatigué, bien aimé, de vivre en Égypte. Le cri d'un peuple qui avait besoin de l'intervention de Dieu. Et Dieu dit à Moïse que j'ai écouté le cri de mon peuple. Maintenant je suis descendu pour intervenir, oh God. Marabashata. Sopalia de grâce, Marasuvalia de Gea, Olabasheta Kasupalia de Ga, Marabashata Yaga de Gaia. Oh Shama, ce matin, que nos cris parviennent à toi ce matin. Que tes cris parviennent à Christ ce matin. Que tes cris, bien-aimés, parviennent aux oreilles de Jésus. Ce matin, que le Maître puisse attendre tes cris. Oh God, ce matin, que l'Éternel puisse attendre tes cris. Il a dit à Israël, je ne serai plus un observateur. Ce matin, je vais entrer en action. Oh God, Dieu a dit à Moïse, je ne serai plus un observateur. Il a dit, je vis. Maintenant, je ne m'arrêterai pas seulement à voir. Je vais descendre maintenant pour délivrer Israël. Je ne m'arrêterai pas seulement à entendre. Je vais maintenant descendre pour délivrer. Ce matin, l'Éternel ne sera plus un observateur. L'Éternel va entrer en action dans la vie de quelqu'un ce matin. Ah, tu me dis Amen, que l'Éternel soit en train de le faire. Tu me dis Amen, tu reçois la grâce. Ce matin, l'Éternel ne sera plus un observateur. Ce matin, l'Éternel va entrer en action. Ce matin, l'Éternel va descendre dans ta situation. Ce matin, l'Éternel va descendre dans ta condition. Oh, j'aime ce que Psaume 119 est en train de dire. Qu'il est temps que l'Éternel agisse, oh God. Il est temps que l'Éternel agisse. Le temps est arrivé pour que l'Éternel entre en action. Le temps est arrivé pour que l'Éternel se manifeste. Le Dieu que nous servons, le Dieu pour qui je suis serviteur. Ce matin, je prie qu'il entre en action dans ta vie. Dans cette situation qui a pris beaucoup de temps, le temps est arrivé pour que l'Éternel entre en action. Il a dit à Moïse, je descends maintenant. Je ne serai plus seulement en train de regarder. Je ne serai plus seulement en train d'observer. Maintenant, je vais entrer en action. Maintenant, je vais entrer en jeu, oh God. Lorsque l'Éternel entre en jeu, bien aimé, la situation change. La Bible dit, il a dit par un prophète, l'Éternel a fait sortir Israël de l'Égypte. Par un prophète, l'Éternel, Israël fit garder. Par Moïse, l'Éternel a fait sortir Israël de l'Égypte. Je prie ce matin que l'Éternel entre en action. Je ne sais pas c'est quoi ton Égypte, oh God.
Je ne sais pas c'est quoi ton Égypte ce matin. L'Égypte peut être la situation dans laquelle tu es. L'Égypte peut représenter les liens de famille qui te bloquent. L'Égypte, bien aimé, peut représenter la situation dans laquelle tu es. Ça peut représenter la stérilité. Ça peut représenter l'emprisonnement. Ça peut représenter, bien aimé dans le Seigneur, l'instabilité. Je ne sais pas. Mais il a dit à Moïse, je vais les faire monter de ce pays. Je vais les faire sortir de ce pays. Je vais les amener dans un pays qui coule le lait et le miel. Ce matin, ma prière est levée de mon cœur. Que l'Éternel intervienne. Que l'Éternel te fasse sortir ce matin de l'Égypte. Que l'Éternel te fasse sortir ce matin de la servitude, oh God. Que l'Éternel te fasse sortir ce matin de l'esclavagisme. Que l'Éternel te fasse sortir ce matin de l'instabilité. Je parle à quelqu'un. C'est à toi que je parle. Fini la saison de la servitude. Fini la saison de l'esclavagisme. Ce matin, l'Éternel décide de mettre fin à ce cycle de maladie. Ce matin, l'Éternel décide de mettre fin à cette condition de stabilité. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle. C'est une matinée de changement. C'est une matinée de changement. Plus jamais, bien-aimé dans le Seigneur, la servitude. Plus jamais, bien-aimé dans le Seigneur, la honte. L'Éternel décide ce matin de commencer une nouvelle histoire. La Bible dit dans le livre de Zacharie 9:9 que et toi, à cause de ton alliance, scellée par le sang, je retirerai tes captifs dans la fosse où il n'y a pas l'eau. Toi, à cause de ton alliance, scellée par le sang, je retirerai tes captifs dans la fosse où il n'y a pas l'eau. Pas à cause de la prière, mais à cause de l'alliance. L'alliance est plus forte que la prière. L'alliance est plus forte que les jeûnes et prières. L'alliance est plus forte que les retraites. L'alliance est plus forte. Ce matin, là où la prière a échoué, que l'alliance de Jésus, l'alliance de Golgotha intervienne ce matin. Que par l'alliance, l'Éternel te délivre. Par l'alliance, l'Éternel te fasse sortir de la servitude. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, bien-aimé, je garderai plus le repos. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas le repos. Je prie que l'Éternel intervienne ce matin. Écoute, bien-aimé, le cri de cet homme a amené l'intervention de Dieu. Le cri est l'image de la prière. Le cri, bien-aimé, représente la prière. Le cri amène toujours l'intervention de Dieu. Celui qui prie, écoute, bien-aimé, celui qui prie finit toujours par vivre les résultats de ses prières. Celui qui prie finit toujours par vivre l'intervention de l'Éternel. La prière, bien-aimée, a amené l'intervention de Dieu. Là où les hommes ont échoué, là où l'intervention des hommes ont échoué, mais la prière a amené l'intervention. La prière a fait déplacer Jésus. La prière a amené Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, à braver les vents et la tempête. La prière a amené Jésus à passer de l'autre bord. Je ne sais pas, peut-être que Jésus avait des occupations. Peut-être que Jésus avait des choses à faire. Mais à cause des cris de cet homme, Jésus a abandonné tout ce qu'il était en train de faire. Jésus s'est vu obligé d'intervenir. Jésus a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Parce que Jésus voyait quelqu'un pour qui avait besoin de l'intervention. Je prie ce matin que tes prières puissent faire intervenir le ciel à ta faveur au nom de Jésus.
La prière amène l'intervention de Dieu. La prière amène le secours de Dieu. La prière amène les divins à intervenir au problème de l'image Jésus. La prière amène les divins à intervenir au problème de la terre. Celui qui prie amène l'intervention de Dieu. Oh God, oh God, oh God, oh God. Celui qui prie, bien-aimé dans le Seigneur, son ciel ne sera jamais fermé. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Paul et Silas étaient dans la prison. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à crier à Dieu. La Bible dit qu'ils priaient et ils chantaient des cantiques. Tout à coup, bien-aimé, tout à coup, bien-aimé, la Bible dit les fondements de la prison firent ébranler. Les fondements de la prison, bien-aimé dans le Seigneur, firent embranler. La Bible dit les portes de la prison se sont ouvertes d'elles-mêmes. La prière a la capacité, bien-aimé, de renverser les choses. Lorsque tu pries, tu amènes l'intervention. Je prie ce matin que l'Éternel, que tes prières amènent l'intervention de Dieu. La Bible dit celui qui tourne son regard à l'Éternel ne sera jamais rayonné celui qui tourne vers lui. Son regard est rayonné de joie et son visage ne sera pas couvert de honte. Ce matin, je vois l'intervention de Dieu dans ta vie. Je vois l'intervention de Dieu dans ta famille. Je vois, bien-aimé dans le Seigneur, l'intervention de Dieu dans cette situation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible me dit? Je vais atterrir enfin compris. Écoute, bien-aimé. La Bible dit que lorsque Jésus, aussitôt Jésus, est sorti de la barque, la Bible dit il vint au devant de lui un homme qui était possédé, et cet homme se jeta aux pieds de Jésus. La Bible dit que Jésus a chassé ces démons qui étaient dans cet homme. C'est les gens qui étaient dans cet homme. Et cet homme bien-aimé qui avait perdu l'honneur, qui avait perdu sa dignité, qui avait perdu, bien-aimé dans le Seigneur, son identité. Cet homme a retrouvé son bon sens. Cet homme, bien-aimé, a retrouvé son identité. Cet homme a retrouvé, bien-aimé dans le Seigneur, sa dignité. Cet homme a retrouvé, bien-aimé, son honneur. Cet homme a retrouvé son image. Cet homme a retrouvé tout ce qu'il avait. La Bible dit qu'on a trouvé cet homme assis. Les choses qui étaient autrefois impossibles. On l'a trouvé parce qu'on ne pouvait pas maîtriser cet homme. Les hommes ne pouvaient pas le maîtriser. Mais lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé cet homme qu'on ne pouvait pas maîtriser. On l'a trouvé assis. On l'a trouvé dans son bon sens. Donc il a retrouvé la position qu'il avait. Il a retrouvé l'identité qu'il avait. Je crois à un Dieu qui a la capacité de donner le sens à une vie. Je crois à un Dieu qui a la capacité de donner la vie à celui qui avait perdu. Je crois à un Dieu qui a la capacité de redonner encore l'honneur. Je crois à un Dieu qui a la capacité de redonner encore l'identité qui était perdue. Je parle ce matin à quelqu'un, à toi qui avais perdu l'honneur, toi qui avais perdu la réputation, toi qui avais perdu ta dignité, toi qui avais perdu, bien-aimé, ton identité. Bien-aimé, ce matin, je vois l'Éternel en train de te redonner ton identité. L'Éternel va te redonner ce matin ta dignité qui était perdue. Ce matin, l'Éternel va redonner, bien-aimé dans le Seigneur, l'identité. Cette vie que tu avais perdue, cet honneur que tu avais perdu, ce matin que l'Éternel te redonne. Qu'est-ce que la Bible dit? On ne t'appellera pas. La Bible dit, bien-aimé, dans le livre, il est écrit. Lisez avec moi ce verset biblique. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans le livre d'Ésaïe. Alors les saluts, les nations verront ton salut. Et tous les rois ta gloire. Et on t'appellera des noms nouveaux que la bouche de l'Éternel déterminera. Alors les nations verront ta justice.
Et tous les rois de ta gloire, on t'appellera d'un nom nouveau que l'Éternel aura lui-même déterminé. Ésaïe 62, verset 4. La Bible dit, on ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir, Anel. Et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Et la terre aura un époux. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, l'Éternel décide de changer ta destinée. L'Éternel décide ce matin de te donner, bien-aimé dans le Seigneur, un nom nouveau. Bien-aimé, on ne t'appellera plus une ville délaissée. Les gens ne te verront plus, bien-aimé dans le Seigneur, avec l'image que tu avais avant. Les gens ne te verront plus dans la même condition. Les gens ne te verront plus dans la même situation. Ce matin, pendant que je parle, l'Éternel est en train de donner sens à ta vie. L'Éternel est en train de donner sens à ta destinée. L'Éternel est en train de restaurer ton honneur. L'Éternel est en train de restaurer ton identité. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré le sauterelle et la gazelle. Ce matin, l'Éternel est en train de restaurer. Il est le Dieu de restauration. Il est le Dieu de rétablissement. Il est le Dieu de récupération. Bien-aimé dans le Seigneur, il a la capacité de décomposer. De composer un corps qui était décomposé. Il a la capacité de redonner encore la vie. Le Dieu que je sers est capable. Maraba Shatayabaya. Et la soupalia de grâce. La Bible dit que lorsque ces hommes sont venus, ils ont trouvé cet homme assis, vêtu, et dans un bon sens. Les hommes qui connaissaient cet homme en tant que folle, les gens qui lui ont connu autrefois dans la folie, les gens qui l'ont connu autrefois dans les sépulcres, dans les cimetières, les gens qui l'ont connu bien-aimé en tant que fou, mais lorsqu'ils ont revenu cette fois-là, ils n'ont plus retrouvé cet homme dans le même état. Alléluia. Ils n'ont plus retrouvé cet homme dans la même condition. Ils n'ont plus retrouvé cet homme dans la même situation. Ils ont retrouvé cet homme avec une autre identité. Oh God. Ils n'ont plus retrouvé cet homme en tant que folie, mais ils l'ont retrouvé assis. Alléluia. Vêtu. Et dans un bon sens. Alléluia. J'aime ce que la Bible dit. C'est ce que l'ange est en train de dire à Marie au sujet d'Élisabeth. Il dit à Marie, celle qu'on avait autrefois appelée stérile est dans son 6e mois. Alléluia. Celle qu'on avait autrefois appelée stérile, celle qu'on avait connue autrefois en tant que stérile, elle est aujourd'hui dans son 6e mois. Là, je vais dire à Marie qu'Élisabeth que tu avais connue stérile, oh God, Élisabeth que tu avais connue en tant que stérile, elle est aujourd'hui dans son 6e mois. Je parle à quelqu'un. Lorsque l'Éternel change ton identité, lorsque l'Éternel te redonne ton identité, les gens qui t'avaient connu autrefois, bien aimé, dans cette condition de honte, dans cette condition d'humiliation, dans cette condition de stérilité, ils reviendront cette fois-ci. Ils ne te trouveront plus dans la même condition. Je parle à quelqu'un. Les gens qui t'ont connu l'année passée en tant qu'impiaquaire, les gens qui t'ont connu en tant que célibataire, les gens qui t'ont vu dans l'instabilité, les gens bien aimés dans le Seigneur, qui t'ont vu dans les manques, reviendront cette année 2024. Ils te retrouveront bien aimés dans la stabilité. Ils te retrouveront assis, vêtus, dans un bon sens. Je parle à quelqu'un. Les gens qui t'ont méprisé, les gens qui t'ont rejeté, c'était les mêmes personnes qui avaient abandonné, qui avaient rejeté cet homme. Mais lorsqu'ils sont revenus, cet homme qu'on avait rejeté, on le retrouve assis. Oh regarde, vêtu dans un bon sens. Je parle à quelqu'un. Les gens qui t'ont rejeté autrefois, les gens qui t'ont négligé, les gens qui t'ont abandonné, reviendront cette année 2024.
Ils te retrouveront assis. Écris avec moi cela. Écris avec moi. Qu'il me retrouve 2024. Il me retrouvera assis, vêtu et dans un bon sens. Est-ce que tu peux écrire ça? Que cela s'attache à ta vie. De la même manière que tu es en train de l'écrire, que l'Éternel les colle à ta vie. Que cela s'attache à ta vie. Les gens qui t'ont connu malheureux, les gens qui t'ont connu dans la détresse, les gens qui t'ont connu dans l'instabilité, ils reviendront cette année. Ils te trouveront dans la stabilité. Ils te retrouveront, bien-aimé, dans la gloire. Ils te retrouveront dans l'honneur, dans l'honneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Ils t'ont connu en tant que stérile, Anne. Mais ils te retrouveront avec les enfants. Je parle à quelqu'un ce matin. Cette année, c'est l'année de ta visitation. Cette année, je vois les gens qui t'avaient quitté revenir. La Bible déclare que Naomi a reçu une nouvelle venant de Bethléem. Que Bethléem que tu avais trouvé dans la sécheresse, tu avais laissé dans la sécheresse. Que Bethléem qui manquait autrefois du pain. Oh God. Parce que Naomi, Elimelech et tous ses deux enfants, ils avaient quitté Bethléem parce que Bethléem ne produisait plus de pain. Ils sont allés là-bas à Moab. La Bible dit après, après que Elimelech est parti, est décédé, Maglon et Kijlon. La Bible dit Naomi s'éleva. Elle est cédée, elle et ses belles-sœurs, ses belles-filles, pardon. La Bible dit car elle avait entendu une nouvelle venant de Bethléem, que l'Éternel a visité Bethléem et il lui a accordé du pain. Naomi a pris la décision de revenir. Je parle à quelqu'un ce matin. Je vois Naomi revenir. Je vois Naomi revenir. Mais cette fois-ci, elle ne trouvera pas. Elle ne te trouvera pas dans ce même état, dans cette même condition. Elle ne te trouvera pas dans cette même situation. Elle te trouvera dans la stabilité. Elle te trouvera dans la gloire. Elle te trouvera dans l'honneur. Je parle à quelqu'un. Cette année, c'est une année où le Seigneur fera des choses qui vont effrayer les hommes. Qu'est-ce que la Bible dit? Que ces hommes, lorsqu'ils ont vu cet homme, ils ont été effrayés. Cette année, c'est une année de choses étonnantes. C'est une année de choses étonnantes. L'Éternel fera des choses qui va étonner le monde. Au nom puissant de Jésus. Marabashata. Masupalia de grâce. Marabababa. Cet homme qu'on avait connu en tant que folle. Cet homme qu'on avait connu dans la folie. Cet homme qu'on avait connu dans les cimetières. Cet homme qu'on avait connu dans les sépulcres. On les trouve aujourd'hui assis. On les trouve aujourd'hui vêtus. On les trouve dans un bon sens. Parce que l'Éternel a restauré l'identité. Je prie au nom de Jésus. Ce matin que l'Éternel te visite. Je vois l'intervention de Dieu dans ta vie. Les gens auront du mal à te reconnaître. Les gens se demanderont, c'est toujours lui. Ou ce n'est pas lui. C'est toujours lui qui nous appelait pour nous demander de l'argent ou ce n'est plus lui. C'est toujours lui qui nous appelait pour demander l'aide ou ce n'est plus lui. C'est toujours lui qui nous appelait pour demander le travail ou ce n'est plus lui. Ce matin, l'Éternel me dit de te dire, il va te redonner ton identité. Il va te redonner ton honneur. Je parle à un Joseph. Ils ont arraché la tunique de plusieurs couleurs. Ils t'ont arraché la tunique de plusieurs couleurs. Mais ils te retrouveront dans une autre tunique. La tunique de gloire. Une tunique qu'ils ne pourront plus arracher. Alléluia. Ils ont arraché la tunique de plusieurs couleurs. Mais l'Éternel a décidé de t'accorder une nouvelle tunique. La Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus glorieuse
Oh God, la gloire de la deuxième maison sera plus glorieuse. La gloire de la deuxième maison sera plus glorieuse. Ce matin, je vois l'Éternel intervenir dans la vie, dans ta vie. Je vais prier avec quelqu'un ce matin car je suis en train d'atterrir déjà. Je prie avec une catégorie de personnes. Des personnes qui ont besoin de l'intervention de Dieu. Des personnes qui se disent que plus jamais dans cette situation, plus jamais dans cette condition. Ta façon de prier montre à Dieu que tu crois au changement. Que c'est la prière qui attire le regard de Dieu. C'est la prière qui fait comprendre à Dieu que cet homme a besoin de l'intervention. Je viens prier avec ce genre de personnes. Tu te dis que tu es fatigué de vivre dans cette situation. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Le Dieu pour qui je suis serviteur. Le Dieu de l'alliance de mon Père. Le Dieu de mes jeûnes et mes prières. Le Dieu de ma consécration. Le Dieu de mes larmes. Je prie le Dieu de mes retraites. Je prie le Dieu de mes genoux. Le Dieu de mes nuits en prière. Je prie le Dieu de ma solitude. Je prie le Dieu de mes souffrances, le Dieu de mes montagnes. Le Dieu que je cherchais à ma guinguingue. Ce Dieu-là s'élève à ta faveur ce matin. Je sens la faveur de Dieu ce matin. Je sens l'intervention de Dieu. Je sens la faveur de Dieu. Il y a plusieurs personnes en ligne que l'Éternel est déjà en train de visiter. Shabrada Gazata. Shelabra Supali de Gaides. Oh la Sheka Marababo Sakaluva. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? La Bible dit, l'amertume dans l'âme en nous priant et versé de plaire. Écoute la prière de celui qui est fatigué de vivre dans la stérilité, Jésus. Écoute ce matin la prière de celui qui est fatigué de mortification, de pénible à Jésus. Écoute la prière de celui qui est fatigué de vivre dans la honte. De celui qui est fatigué d'être un objet de raillerie pour les hommes. J'aime ce qu'Élisabeth a dit. Élisabeth a dit, il a jeté son regard vers moi pour ôter mon opprobre devant les hommes. Écoute la prière, Jésus, de quelqu'un qui est fatigué de vivre dans la vie de dépendance, Jésus. Comme Élisabeth, je prie que l'Éternel ce matin jette tout son regard vers toi et qu'il ôte ton opprobre devant les hommes. Il a dit à Josué, aujourd'hui je roulerai dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Ce matin que l'Éternel enlève cette identité que les gens connaissent de toi. Que les gens connaissent, l'Éternel enlève cette identité qui commence déjà par qui les gens t'identifient déjà. Les gens t'identifient par ta situation, par les réalités dans lesquelles tu vis. Je prie le Dieu de mon père Élisée Kongolo, le Dieu pour qui je suis serviteur. Shabradaka Supalia de Gaz. Le Dieu d'alliance, le Dieu de mes genoux. Que l'Éternel soit en train d'intervenir. Que l'Éternel s'élève à la faveur de ma sœur, Jésus. Lève-toi à la faveur de mon frère. Tu as dit à Moïse que je vis la souffrance, j'ai entendu les cris car je connais ce douleur. Je viens pour les faire sortir de ce pays. Pour les amener dans un pays qui coule le lait et le miel. Jésus, lève-toi.
Il est temps que tu agisses. Il est temps que tu interviennes. Je vois l'Éternel intervenir ce matin, intervenir dans ta vie. Je sens la présence de Dieu. Dieu me dit de te dire que finit la saison où tu étais en train de te battre. Parce que dans la vie, il y a un temps où on cherche Dieu. Il y a un temps où on gémit dans la prière. Il y a un temps comme vous achetez où on monte aussi comment pour voir Jésus. Par les jeûnes et par les prières. Comme le fou de Gadara en train de crier. Mais il y a un temps aussi où l'Éternel nous dit que Zachée descend. Car aujourd'hui je vais demeurer dans ta maison. Il est temps que l'Éternel, Marabashata, le temps est arrivé où je vois l'intervention de Dieu dans ta vie. Le temps est arrivé où je vois l'Éternel mettre fin à ce cycle de l'instabilité, à cette vie de vivre dans l'indépendance, à cette vie de dépendance, pardon. Le temps est arrivé ce matin. La Bible dit, n'est-ce pas, qu'il y a un soir, il y a aussi un matin. Écoute, les ténèbres ne peuvent pas régner à toujours. Il y a un temps où les ténèbres peuvent t'envahir. Il y a un temps où l'obscurité peut envahir quelqu'un. Mais il y a aussi un temps où la lumière de Dieu se lève. La Bible dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres ont vu la lumière. L'Éternel décide d'apporter la lumière dans tous les aspects de ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Je vois l'intervention de Dieu, je vois la lumière de Dieu, je vois l'Éternel intervenir, je vois l'Éternel se manifester. Oh God, reçois la grâce de Dieu. Arabashata, reçois l'intervention de Dieu. Ce matin, c'est une matinée de l'intervention de Dieu, de l'intervention divine. C'est une matinée des hommes et des femmes qui vont passer de la mort à la vie. L'Éternel décide de te redonner ton identité. Marabashata Yagas. Au nom puissant de Jésus. Écoute, je vais prier pour toi pendant 1 minute. Je prie le Dieu de la Bible. Le Dieu qui écoute la prière. Le Dieu qui entend les cris. Oh, toi qui écoutes la prière, les hommes viendront à toi. Que le Dieu qui écoute la prière puisse entrer en action dans ta vie. Plus jamais la honte, plus jamais l'humiliation. Que le Dieu qui écoute la prière puisse entrer en jeu dans ta situation. Que l'Éternel te redonne ton identité. Que l'Éternel restaure ta destinée. Je vous prie que la restauration de Dieu se manifeste ce matin dans tous les aspects et dans tous les domaines de ta vie. Qu'après ce moment de prière, qu'après ce temps de prière, retrouve ton identité qui était perdue. Retrouve ta dignité qui était perdue. Retrouve, bien-aimé dans le Seigneur, ton image qui était perdue. La Bible déclare, or à celui qui peut faire infiniment, par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons, que Dieu te donne au-delà de ce que tu avais perdu. Que Dieu te donne une gloire supérieure au-delà de ce qui était détruit. Le Dieu qui a restauré Job au-delà de ce qu'il avait perdu te redonne ce matin une restauration, une gloire au-delà de ce que tu avais perdu. Au nom puissant de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Vis la main de Dieu ce matin et reviens avec un témoignage.
Marabashata. Reviens avec un témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? On peut acclamer pour l'Éternel. Marababo Shata. Soyez bénis. Je vous souhaite une journée remplie de grâce. Une matinée remplie de faveur. Une matinée remplie de visitation de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Que ça soit